Les patrons, bienvenue sur ma chaîne NewsGag les gars. Oh putain que je suis chaud, de bon matin 9h. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les potos? On va faire le premier épisode de l'épopée du six-pack semaine 1 ma gueule. Nous sommes partis. Écoute, il est 9h du matin, comme tout individu normalement constitué. Dès que je me réveille le matin, bah je fais quoi? Je fais ma petite toilette normale et puis après, je vais casse-dalle. Donc, on se trouve actuellement dans ma cuisine de Prolix. Rappelle-toi, il y a bien longtemps, je te l'avais présenté, eh bien ça n'a pas changé. Hein. Elle est tout autant éclatée qu'à l'époque, si ce n'est pire. Alors, petit déjeuner les mecs, tu prends la casserole, tu la mets comme ça sur la plaque de cuisson, et puis tu l'allumes. Voilà. Tout ce qui est écrit ici, on va le casse-dalle durant cette matinée. Voilà, là c'est en train de chauffer, on prend l'huile de coco. Je l'allume comme ça, j'en prends un tout petit peu, juste une noisette, hop, je mets sur la poêle, et quand c'est bien étalé, vu qu'on n'a pas besoin de manger de l'huile, bah je prends un mouchoir, comme ça, je le plie en 4, et puis j'essuie en fait le surplus. L'huile de coco sert juste à empêcher que les œufs se collent à la poêle. Voilà mon pote. Ensuite, les blancs de liquide, voilà. Pendant que ça cuit, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu prépares les couverts. On va prendre une assiette plate comme ça. Moi, j'aime bien faire ça avec ma main, regarde. Même si c'est lavé, même si c'est rangé, fermé, j'aime bien faire ça. Tu sais pourquoi? Toi, tu sais. C'est au cas où il y aurait de la poussière. Ben ouais. Normalement, là, tu as fini d'attendre. Regarde, c'est déjà en train de cuire. Il n'y a rien de sorcier, hein. Ça cuit comme ça cuit très très vite. Tu racles bien pour tout enlever. Et puis après, tu le mets dans l'assiette. Après, c'est pas fini. Cette fois-ci, on va mettre un œuf entier dedans. J'étale un petit peu le blanc, tu sais, pour que ça cuise mieux. Voilà, hop. Là, c'est cuit. Et qu'est-ce que tu fais? Oh merde. Oh putain, le con. Oh merde, fais chier. T'es comme par hasard, le jour de la vidéo, je casse mon jeûne. Fais chier, quoi. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends un peu de sauce soja Kikkoman et j'en mets un tout petit peu. Je suis calé comme ça. Et puis, voilà, je mange tranquillou. Muesli protéiné Prozis, quantité 40 grammes. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là? 41 grammes. Ah bah, t'es pas précis. Je suis pas précis exactement, donc on va retirer 1 gramme. Voilà. Ah, c'est 40 grammes là. On va mettre un peu de lait de coco. Comme vous savez, je suis fan du lait de coco, moi. Je le secouais un petit peu comme ça là, je faisais le shaker. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, j'ai éternué. Ah putain, j'ai cru qu'elle t'avait mordu. Elle est là. J'aime bien attendre juste 1 minute ou 2 minutes pour que ça fonde bien. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'on la voit derrière. Ah ouais? Waouh! Regardez cette beauté, les gars. Waouh! La guiguette. Allez, oust, hein? À la tienne, mon palmar séché. À la tienne. Bon ben les Antelux, là on vient de finir de casse-dalle. Maintenant je vais prendre mes compléments alimentaires et puis après on va partir à la salle. Tous les matins je prends 3 gélules d'oméga 3. À cela on rajoute 2 gélules de multi-PRZ, un multivitamine, de l'eau. On se fait notre shaker de collagène les gars. Le pot de glycine, je mets 2 scoops. 1 et 2. Je prends le pot de marine collagène et je mets un scoop rempli mais pas à fond. C'est genre les 2 tiers du scoop, ça va largement. Là, je mets pas beaucoup d'eau si tu veux pour garder un goût prononcé parce que j'aime le goût moi du collagène. Voilà. Tu vois, je mets à peu près ça. 150 ml. À la tienne mon pote. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre
l'intra-workout, les frérots, je mets un scoop bombé à l'intérieur. Et puis, je mets 750 ml d'eau environ. Voilà. Je mets jusque là, tu vois. Voilà. On va prendre la fameuse whey native. Je la consomme depuis 2018. À chaque entraînement, c'est ma whey préférée. Donc, je mets un scoop. Et puis, je mets un deuxième scoop. Voilà. Ça nous donne ça. OK? Et je le fixe en dessous. Voilà. Notre shaker est désormais prêt pour l'entraînement. Je vais me relaxer un petit peu sur l'ordi. Je vais checker vite fait les mails. Je vais me boire un café. Et puis après, on se retrouve tout à l'heure à la salle, les mecs. Hey, analyse un petit peu ma dégaine de patron, là. On dirait pas un putain de chef d'entreprise qui exploite minimum 50 salariés? Pas bien cuire. Je finis de boire mon café, mon pote. Et puis on se retrouve tout à l'heure à la salle. Oh les girafes dévergondées, nous voici à l'orange bleu de Perona. On va commencer l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai fait les pectoraux, mais juste avant, il faut qu'on monte à l'étage. Il y a une machine, mon gars, qui sort directement des usines de la NASA. C'est un queutru qui te scanne de la tête jusqu'aux pieds. En fait, c'est une machine vraiment de fou furieux qui va te dire ton poids, ta taille, ta masse graisseuse, ta masse musculaire, ton maintien calorique. C'est un truc de fou. Là, les mecs, je vais commencer mon entraînement. On va travailler les pectoraux aujourd'hui. Alors, je ne pourrais pas faire trop de volume d'entraînement. Comme vous le savez, j'ai une blessure, donc je ne peux pas m'amuser à faire le cow-boy. Je vais m'entraîner comme indiqué sur le programme de l'épopée du six-pack. Et puis en rentrant, on analysera les données que la machine m'a sorties tout à l'heure. Ok? Donc allez, je bois quelques petites gorgées, je m'échauffe et on attaque, cousin. Bah alors la star, qu'est-ce que t'as pensé de cette séance? Je peux pas faire mieux, comme tu le sais, je me remets petit à petit d'une blessure au pectoral. Je m'étais déchiré en septembre de l'année dernière, en 2020, et ça va, je recommence à retrouver mes fonctionnalités du grand pectoral, mais je sens que c'est pas encore au top. Là, j'ai pu faire 40 kg dans chaque main au développé couché, tranquille, et puis on est monté à 80 kg développé incliné barre. C'est bien, mais on est très loin de mon RM. Dis-toi qu'au développé couché barre, j'ai un RM à 150 kg, cousin. Ben là, c'est un lointain souvenir, malheureusement. Mais bon, c'est pas une excuse. On se ménage comme on peut et puis on continue l'entraînement. Donc là, les gars, je vais me faire mon petit shaker.
de whey native que vous connaissez tant. Je le dévisse comme ça. Tac, je le mets à l'intérieur. Et bien entendu, les gars, si vous voulez vous acheter des trucs sur Prozis, toujours la même chanson, toujours le même disque, cousin. God 10 sur Prozis.com. Moins 10% sur tous les articles, plus des cadeaux offerts. Fais péter, t'inquiète pas, c'est Kurnas qui ralasse. À la tienne. Allez, on va à la maison maintenant pour le casse-dalle du midi. Donc là, nous avons 250 grammes de riz cuit complet, mélangé à un peu de riz sauvage. Ensuite, nous avons 180 grammes d'escalope de poulet. Et puis, nous avons 200 grammes de légumes, donc c'est tomates, concombres. Et puis, on a rajouté, là, je ne sais pas si tu vois, une cuillère à soupe d'huile de lin. Donc, l'huile de lin, c'est pour, ratio oméga 3, oméga 6, tu vois. Bon, allez, bon appétit. Comme d'hab, je mets un peu de sauce soja pour faire ressortir le goût. On mélange tout comme ça. Voilà. Pas de chichi, hein. Moi, j'aime bien le goût. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais l'épopée avant tout. Maintenant, les poteaux électriques, j'aimerais qu'on analyse ensemble le compte-rendu que l'impédance mètre m'a sorti tout à l'heure. J'ai le document sous les yeux et on va regarder cela ensemble. Donc, analyse de la composition corporelle. J'ai 56,2 litres d'eau dans mon corps. Alors, c'est élevé, mais c'est parce qu'il y a une raison évidente à cela. Ben, comme un ahuri, j'ai bu 1 litre d'eau avant de monter sur la machine. La dame qui gérait la machine m'avait dit justement, dis-moi Efkan, j'espère que t'as pas bu de l'eau là avant de venir. Je lui ai dit, ben si, pourquoi? Elle me fait, mais non, malheureux! Les résultats vont être faussés du coup. Je fais, écoute, c'est pas grave, on saura pour la prochaine fois. Dans cette colonne, il y a la valeur minimale et la valeur maximale, donc selon la moyenne. On est clairement au-dessus de la moyenne là. Ensuite, protéines, valeur 15,2, masse maigre 71,5 kg. L'unité de mesure est juste ici les mecs. Ensuite, minéraux 5,1, ce qui nous donne en masse non grasse 76,6 kg. Et puis la masse grasse, valeur 13,7, ce qui nous donne un poids total de 90,3. Je découvre ces données en même temps que toi. Hein. Moi, je l'ai fait il y a à peine 1 heure, là. Je suis incapable de tout interpréter, de tout te traduire, car c'est la première fois que je fais ça de toute ma vie. Et je te cache pas, franchement, que je suis beaucoup surpris. C'est ouf quand même la technologie. T'as vu tout ce que l'humain a réussi à créer jusqu'à maintenant? Dinguerie. Analyse muscle-graisse. Donc, mon poids est de 90,3. Donc là, je suis dans la colonne au-dessus. Masse musculaire squelettique, je suis à 42,9. Là aussi, je suis dans la colonne du dessus. Masse grasse, je suis en fait dans la tranche basse de la colonne normale. Regarde, je suis entre en dessous et normal, mais il estime que je suis dans la colonne normale. J'ai en masse grasse 13,7 kg. Ça veut dire que j'ai environ 14 kg de fat sur l'ensemble de mon corps. Analyse de l'obésité, indice de masse corporelle. Je suis à 28. Bon, ça pour moi, c'est pas très fiable parce que c'est l'IMC, c'est pas basé sur la masse musculaire ni sur le taux de gras ou quoi, c'est basé sur le poids en général. Donc, un powerlifter ou un gros bodybuilder qui a beaucoup de muscles, on peut pas considérer qu'il soit obèse. T'es d'accord avec moi? Par contre, un mec qui est vraiment gros, qui est en obésité morbide et que ce dernier a un IMC élevé, là, on peut se dire oui, il est obèse. Mais pas un mec musclé. Taux de graisse corporelle. Je suis à 15% de body fat. Putain, 15%, ça fait beaucoup, hein? Pour avoir un rendu zizesque, il faut réussir à descendre jusqu'à 10%. À partir de 10%, c'est l'élite. Mais déjà, t'es à 12, c'est bien. 10, c'est parfait. Et en dessous de 10, c'est le Saint Graal. T'es officiellement 200 personnes, mon pote. Analyse de l'obésité abdominale. Rapport taille-hanche, je suis à 0,79. Colonne normale. Niveau de graisse viscérale, je suis équilibré. J'aurais préféré être dans la colonne sous-cutanée, mais bon, équilibré, c'est bien aussi. En plus, je suis dans la première tranche de la colonne équilibrée, donc ça va. Surface de graisse viscérale, j'ai 49 cm². Alors ça, je suis incapable de te secpatiser ce chiffre-là. Je ne vois pas dans les faits comment ça se passe.
Ah, là les gars, on arrive à ma partie favorite de ce compte-rendu. Analyse segmentaire de la masse maigre et de la masse grasse. Commençons d'abord par la masse maigre. J'ai 34,18 kg de muscles sur le tronc. Donc le tronc, c'est pec, abdos, ceinture d'Apollon et tout, tu vois. J'ai 35 kg de muscles sur la partie la plus massive du corps humain. C'est beau. J'ai 4,79 kg de muscles sur mon bras gauche et 4,81 sur mon bras droit. Je suis droitier. C'est ce qui explique cette légère différence. Ensuite, j'ai presque 11 kg de muscles sur la jambe gauche et, alors là, putain, je suis choqué. Il y a seulement 10 grammes d'écart. Quelle beauté. Oh, c'est vraiment une machine de faux furieux, mec. Hein. Après, je suis incapable de te dire si c'est fiable à 100%, mais déjà, on a quelques éléments de réponse. Maintenant, passons sur la colonne qui traite la masse grasse. J'ai 8,41 kg de graisse sur le tronc. Quand je te dis gros que les queutures ont des bites de gros lard, tu sais, le bite du blédard turc, le tchaï, le cœur, les moustaches, et ben voilà, comme dirait Caris, les hommes mentent mais pas les chiffres. Les chiffres sont là sous tes yeux, mec. J'ai 8,41 kg de graisse sur le tronc. Regarde, sur mon bras gauche, j'ai 350 g de graisse. Et sur mon bras droit, j'ai 340 g de graisse. Mais c'est que dalle. Jambe gauche, j'ai 1,72 kg de graisse. Et jambe droite, j'ai 1,81 kg de graisse. Donc, la majeure partie de ma masse grasse se trouve au niveau du tronc. Voilà, c'est comme par hasard. C'est l'endroit tant convoité pour avoir le six-pack. Et vas-y que ma masse grasse va se foutre juste là, putain, au-dessus de mes abdos. En plus, gros, tu veux que je te dise un secret? Moi, j'ai les abdos symétriques. Tu sais, certains bodybuilders ont des abdos un peu décalés comme ça. Eh ben, pas chez moi. Oh mon gars, j'ai une symétrie quasi parfaite. Et on va déterrer tout ça à la fin de l'épopée. Ensuite, les gars, on va éviter de s'attarder sur cette partie-là du compte-rendu parce qu'en fait, j'avais essayé cette machine quelques jours avant aujourd'hui et je n'avais pas respecté les consignes. De ce fait, les résultats étaient un peu biaisés. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je les refais en bonne et due forme. On va passer directement sur la colonne gauche. Complément d'évaluation. Donc là, en âge biologique, il me donne 30 ans. Ça veut dire que je suis en bonne santé. Je suis en forme. C'est ça, gros. Tu vois, quand tu es sportif, la machine, elle te dit, tu fais moins que ton âge. Ah, c'est un très beau compliment, ça. Ensuite, dépenses énergétiques quotidiennes, 3116 kilocalories, masse cellulaire, etc. Voilà, donc là, les gars, je vous laisse lire et analyser par vous-même. Préconisation, donc là, ratio EEC, 0,363, normal. Honnêtement, pour moi, c'est du chinois, j'ai rien compris. S'il y a un mathématicien, un biologiste ou quoi, votre analyse est la bienvenue, les gars. Et puis, impédance. Alors là aussi, c'est du charabia pour moi. Fréquence 5K, 50K, 250K. Donc voilà, les gars, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Si jamais vous allez à ma salle à l'Orange Bleu, vous avez droit également de vous faire analyser. Et puis, si jamais tu décides de passer, j'espère qu'on pourra se capter là-bas, mon pote. Allez, c'est l'heure de la collation maintenant. Tu vois cette main titanesque? Elle va attraper comme ça le congélateur. Elle va le lever comme ça. Oui, je sais, c'est un setup de barjou, mais je vais t'expliquer après. Et cette main va attraper un sachet de pain complet. On prend 2 tranches comme ça. Tac. Et puis, on le met dans le toaster. Les gars, mon toaster n'a pas changé. Hein. Pour l'allumer, en fait, tu le branches comme ça. Et une fois qu'il aura chauffé, il va émettre un petit bruit de claquement. Comme si tu te prenais des tartes dans la gueule. Et là, ça veut dire, c'est bon, c'est prêt. Tu peux ouvrir le capot et débrancher la prise là. Mais en attendant, je vais ranger ça. On va remettre à l'intérieur. En fait, j'ai pas de place. Comment tu veux que je fasse, mec? J'ai pas trop de place, tu vois. Il y a le frigo là. Il y a la bouilloire là-bas. Mais t'inquiète, c'est juste une question de temps là. Dans 2-3 mois, en octobre. Ciao Bourg-en-Stress, j'ai acheté une baraque, mon gars, de gros baisers. Magnifique, mec. On fera une petite vidéo à l'intérieur. Donc là, la petite Kikou est en train de nous communiquer que c'est bon. Le pain a bien été toasté. Ça, c'est l'alarme.
sûr, mec, il te fait des craquements comme ça. Mais il a toujours été comme ça. Oh, ça toaste super bien, regarde-le. C'est toasté là, comme ça. Maintenant, tu vas me dire, bah Kurnaz, éteins-le. Écoute-le celui-là. Il veut que je l'éteigne. Bah regarde, on va essayer de l'éteindre. Donc là, regarde, le curseur, je le mets sur off. Il reste allumé. Le power, il est allumé. Donc je fais comme ça. Il n'y a rien qui change, tu vois, il reste allumé. Donc le marqueur est ici, excuse-moi, c'est un peu dégueulasse, mais là, il y a un petit trou. Je ne sais pas si tu vois. Et donc ce trou, je le ramène ici. Et malheureusement, il continue de rester allumé. Donc du coup, quelle est la solution pour l'éteindre, cette sorcière? Eh ben, tu fais ça. Et voilà, mon pote, la technique de l'ours inversé. Là, c'est éteint. Le bouton power s'est éteint. Et maintenant, on peut récupérer nos pains en toute sécurité. Donc là, les gars, il faut qu'on mette environ 15 grammes. Donc 15 grammes, ça représente environ ça. Voilà. Un peu plus quand même. Et maintenant, bon appétit. Bon les barjots, faut que je vous dise un petit truc. J'ai eu mon permis moto en janvier dernier. Donc je suis en A2 là officiellement, mais j'ai toujours pas acheté de moto. Parce que tu vois, dans mon appartement de Prolix, j'ai pas de garage pour ranger la bestiole. Du coup, vu que nous emménageons dans la maison en octobre, il y a un double garage dedans, donc c'est un garage immense. J'aime acheter une moto. Et là, on est chez Kawasaki. On m'a recommandé la Z6,5 pour débuter, tu vois, une moto à deux. Et il y en a une juste là. Donc j'aimerais que tu me donnes ton avis sur la moto, si t'aimes ou si t'aimes pas. Regarde là. On m'a dit que la moto était très petite, et c'est vrai que à côté, putain, c'est vrai qu'elle fait petite. Mais par contre, on est bien installé. Le dos, il est droit. La moto, je l'enjambe bien comme ça. On dirait un chameau. Franchement, j'aime bien. Toi, t'en penses quoi? T'aimes bien ou pas? C'est petit, hein. Pas... Mais après, je suis en A2, tu vois, je peux pas prendre plus. Et vous, les potos, vous en pensez quoi? Non, vraiment, putain, je kiffe, hein. Et venez, on va regarder un petit peu les autres motos. Venez, les mecs. Ça, c'est un Z900, donc c'est un moteur plus gros que le 6,5. En fait, 650, c'est la taille de la cylindrée. C'est un moteur. Il y a un cylindre et il y a des pistons dedans. Plus le chiffre est gros, plus le cylindre dans lequel le piston fait des mouvements de va-et-vient est gros, justement. Donc, 900, c'est plus gros que 6,5. Miguel aime beaucoup cette moto. T'en penses quoi, toi? C'est vrai qu'elle a un petit charme, hein. Tu trouves pas? Ça fait un peu moto vintage. J'ai monté, tu vas me dire si ça a de la gueule. C'est un style sympa, mais par contre, c'est vrai que je suis un petit peu penché comme ça, les gars, tu vois. Sur le Z6,5, je suis comme ça. Mais là, je suis, tu vois, en mode bien que je me tape contre le vent. Ouais, si, c'est sympa. Mais je préfère quand même le Z6,5, les mecs. Là, il y a la version en noir et rouge. Je la préfère comme ça, franchement. Mais c'est vrai qu'elle a moins de personnalité, en fait, en noir et rouge. Le noir et un peu jaune fluo, ça fait très Z6,5. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mon gros, mais ouais, je l'aime bien aussi comme ça. Ok, les gars, honnêtement, moi j'attends votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Z6,5 et de cette moto-là, Husk Varna. Voilà, vous me dites ce que vous préférez. Et puis, de toute façon, je vais en acheter une. Hein. En octobre, je vais en acheter une. Donc, moi, pour le moment, je penche sur la 6,5. Mais si tu as d'autres suggestions ou quoi, mon ref, n'hésite surtout pas dans l'espace commentaire. Bref, voilà. Je voulais vite fait t'emmener avec moi, regarder un petit peu les motos. C'était un petit peu dans ma vie, là. On fait vlog journée avec Monsieur Kurnaz. Voilà, donc, je te montre comme ça des choses un petit peu plus personnelles. Et les schlaguitos, il est bientôt 21h. Et c'est l'heure pour moi de casse-dalle. Donc, comme indiqué sur le tableau de l'épopée, 250 g de riz cuit. Donc, mélange de riz complet, riz rouge et riz sauvage. 180 g de l'époux, c'est du poulet. Et puis, 150 g d'avocat. Donc, un avocat entier totalement dépluché, ça nous donne 150 g. Pour faire glisser le tout directement dans le squelette, un petit coup de Perrier citron vert. Il n'y a pas de calories dedans, hein. C'est juste de l'eau gazeuse aromatisée, ça passe droit dans l'âme. Donc les gars, bien entendu, avec mon profil, c'est pas avec ce genre de casse-dalle que je vais sécher. Vous l'avez bien compris.
Là, en fait, je vous ai montré aujourd'hui ce que je mange afin de maintenir ma masse. Maintenant que nous avons le point de départ, on va retirer les glucides petit à petit chaque semaine, comme je te l'ai indiqué donc sur le tableau de l'épopée. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mettrai par ici. Je te mets une fiche, tu cliques, tu regardes et tu verras qu'en fait, je te présente mon épopée dans la théorie d'une manière complète. J'espère que cette journée t'aura plu, mon pote. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à commenter, me donner tes ressentis, n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne. Et surtout, si tu veux t'acheter des compléments alimentaires sur Prozis, des casse-dalles, des vêtements, tout ce que tu veux, pense à mon code promo, mon ref. GOD10, moins 10%, plus plein de cadeaux offerts en fonction de ton panier total d'achat. Fais pétoche, mon gars. Allez, prenez soin de vous, les mecs. Je vous dis bye bye et à la prochaine.